Sitôt la sentence tombée, signe de qualification, nous voilà déjà à pied d'œuvre pour pondre un texte relativement acceptable au vu du redoutable niveau de nos concurrents et du peu de temps imparti. Après avoir tant bien que mal avalé notre repas, nous nous y mettons. Alors nous voilà de retour pour vous jouer de mauvais tours. Nous pensions déjà avoir tiré le gros lot avec notre sujet et ses méandres sous la ceinture, mais non. Nous avons maintenant à traiter de celui dont on ne doit pas dire le nom. Non, je ne vous parle pas de Voldemort ou autre DSK. Non, notre sujet est tout autre bien que les ressemblances peuvent parfois paraître frappantes. Donald Trump est-il un bon canard? Une fois n'est pas coutume, débutons par une comparaison. Il s'agit déjà de ne pas être lourd, mais vous l'avez. Voyez-vous, Donald Trump, après une étude sur le personnage, semble être à la politique ce que Christophe Maé est à la musique française, une bien vulgaire faute de goût. Après avoir posé ça ici, il convient de logiquement définir les termes du sujet. Commençons donc. Commençons par la grosse partie, cet étrange animal, doté de plumes jaunâtres, Donald Trump. Il a vu le jour le 14 juin 1946, ironiquement 2 jours avant le discours de Bayeux du général de Gaulle. Ce mois de juin aura donc eu du bon et du moins bon. C'est vrai, Bayeux, en Normandie, un 16 juin, c'est à peu près aussi gai qu'une veille de partiel, lorsqu'on se rend compte que le cours, les 150 pages de cours n'étaient pas que recto, mais disposaient aussi d'un verso. Pour revenir au bon gros Donald, il s'est d'abord fait connaître en tant que mania de l'immobilier, voulant apposer son nom partout dans New York avant de devenir homme politique, si c'est bien le terme approprié, avec un programme à peu près aussi bien ficelé qu'un pull en laine tricoté par une Agnès Blanco après le passage du wagon. Le canard maintenant, le canard. Il est un oiseau migrateur, au long cou, aux pieds palmés. Il peut être européen, américain, vibrant. Dans notre cas, il est gras. Comme cette oie que l'on gave pour satisfaire le français moyen pour les fêtes de fin d'année. Mais je me permets de rappeler que le foie gras est illégal aux États-Unis, mon bon Donald. Donald, Donny, Don, Monsieur D. Toi qui veux construire un mur pour te séparer de tes voisins mexicains, ne te prends-tu pas un petit peu trop pour un empereur chinois voulant repousser l'assaillant 1? N'oublies-tu pas trop facilement que ce pays t'a fourni Carlos Santana et Salma Hayek? À leurs yeux, tout comme aux nôtres, tu n'es qu'un sombrero. Tu aimes te pavaner aux yeux de tous, à bord de tes limousines, de tes grosses berlines, mais elles ne sont que des vieux tacos. Alors que La Fontaine voyait dans des canards des animaux capables d'aider une bien pauvre tortue, qui pouvait en effet voiturer en Amérique, te voilà toi, vilain petit caneton, bien loin de te transformer en cible, qui veut faire sortir de ton grand pays des compatriotes pas moins américains que toi. Car oui, tu oublies trop souvent de le rappeler, mais en remontant quelques générations, le nom de Trump, bien choisi car il signifie à tout, se transforme en Drumpf. Nom très anglo-saxon, il est vrai. Donald Trump. On connaît cet individu. Le Conseil d'État 96 connaît, et oui, comme tout bon publiciste, pratiquant le vrai droit, j'ai les arrêts du Conseil d'État dans la peau. Oui, donc, on connaît cet individu qui aurait été aperçu, quelque part, à Las Vegas, prétendant à un meeting présidentiel. Entouré de manchots, soutenant le canard enchaîné, déchaîné paraît plus approprié ici. Donald Trump n'a pas manqué l'occasion, lors de ce meeting, avec sa choucroute capillaire indéfinissable, de nous faire goûter, tout en douceur, à ces beaux et alléchants amalgames. Il est bien bas en effet d'attaquer le physique. Peu aidés par la nature, nous ne pouvons pas nous prévaloir de grand-chose, mais bon, il s'agit de se mettre au niveau de notre lunatique sujet. Par où commencer? Nous devons chercher si Donald est un bon canard. Débutons par le teint. Les UV dont il a l'air d'abuser, en plus de lui avoir grillé le peu de neurones qui fonctionne, lui donne un air d'orange séché. Teint très à la mode pour la collection automne-hiver 1976, mais bien dépassé depuis. Passons au plat de résistance. Tes cheveux, ta tignasse, le chat crevé qui te sert de couvre-chef. Dans ce cas, on est plus proche du jaune poussin de canard. On remarque bien le chat crevé ici.
À peine sorti de ta coquille, le petit Donald, duckface en avant, ne put rien pour cette masse hirsute. Pitié, donne, fais quelque chose, mets du gel, de la cire, de la laque, deviens un bon petit canard laqué. Tu sais, le canard laqué, ce plat chinois, on sait tous que tu les adores, les Chinois. Toi qui disais en juin dernier qu'ils détruisaient l'Amérique. Plus tard, tu les as comparés aux musulmans. As-tu peur qu'eux aussi te détruisent? Te sens-tu si faible? Tu te disais valeureux au point d'être capable de terrasser les terroristes du Bataclan, mais au fond, tu n'es rien d'autre qu'un canard d'élevage atteint de la grippe aviaire. MC Diti, appelons-le comme ça puisqu'il ne faut pas dire son nom, a mis sur son compte Twitter, le 1er août 2014, je cite, « Il faut empêcher les patients atteints par Ebola d'entrer aux États-Unis. Soignez-les. Très bien. Mais là-bas, les États-Unis ont assez de problèmes. » Ce cher MC Diti, ce voyou des temps modernes, casquette à l'envers, comme dirait Section d'Assaut, s'est propagé et a touché des milliers... Faudrait oublier que le virus de l'obscurantisme, plus connu sous le nom de virus Trump, s'est propagé et a touché des milliers d'Américains. Alors que sous ton impulsion, le Ku Klux Klan ressort des ténèbres, tes idées dangereuses se propagent. Ah, les ténèbres. Les seuls noirs dont le Ku Klux Klan n'ait pas peur. Alors que les droits des Afro-Américains tournent en colimaçon, ne finissent pas d'être bafoués, je me permets de citer MC Solar et de te dire « bouge de là ». Comme tous les fous dangereux qui ont précédé Donald Trump aux politiques, il ne connaît aucune limite. Nous nous devons de rester neutres, alors les noms des personnages qui vont suivre ont été subtilement, vous verrez, modifiés. Commençons. Dernièrement, tu as eu à te défendre de propos que tu as tenus et qui avaient été, avant toi, par un certain Benito Mussolino. Le New York Times t'a également qualifié d'une version américaine d'un certain Jean-Louis Le Pen. Le Pen, la comparaison est plus aisée. Ce dernier s'étant déclaré capable de voter pour toi si américain il avait été. Enfin, nous épargnerons la dernière comparaison avec ce vilain petit caporal autricho-allemand, mais rappelons tout de même que, comme le disait Winston Churchill, on ne changera pas son nom ici, pour satisfaire les fumeurs, un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Nous pouvons nous concentrer quelques secondes sur le slogan de MC Diti. Nous rendrons à l'Amérique sa gloire. Ou, pour les plus anglophones d'entre nous, Make America Great Again. Oui, je sais, je prépare un Erasmus pour l'année prochaine, je m'entraîne. Voulant lui rendre sa grandeur, il lui ramène la haine, on se tournerait plutôt vers un Make America Hate Again. Pas caricature d'une caricature de politicien. Trump n'est rien d'autre qu'une vache dans son étable, qu'un vieux cheval dans son écurie. Il bouffe à tous les râteliers. Trump, qui fait du port d'armes, garanti par le second amendement de la Constitution des États-Unis, un de ses principaux arguments de campagne, semble bien parti en tête des sondages. Mais attention, Denis, qui commence comme un lion, finit souvent comme un con. Donald, que l'on a d'abord connu en tant que personnage de Disney, a bien changé. Plus proche de Picsou, il aime maintenant à montrer sa famille, mais Riri, Fifi et Loulou sont désormais une femme aux lèvres siliconées et une fille au nez aussi bien réussi que le passage sur la table d'opération de Mickey Rourke. On a tous grandi avec cette grande parolière, Shakespeare des temps modernes, Chantal Goya, qui disait qu'un matin, un lapin avait tué un chasseur. Si rien n'est fait et que les choses continuent ainsi, dans le pays du rêve américain, ce n'est pas un lapin, mais un bon gros canard qui tuera la démocratie. Merci.